Bonjour Manchester City, mercredi, et voilà Marseille qui arrive dimanche ici, derrière moi, au Groupama Stadium. Quelle semaine, et on croise déjà les doigts pour avoir la même conclusion que face aux Anglais. Bruno Genesio savoure encore la victoire en Ligue des Champions, mais reste modeste. Sans les joueurs, on n'est rien, les entraîneurs. Voilà. Donc d'abord, c'est grâce à eux. Bien sûr qu'on a fait des choix, mon staff et moi, sur la compo de départ, sur le plan de jeu, sur ce qu'on souhaitait faire. Donc ça, c'est important. Mais s'il n'y a pas l'implication des 11 qui débutent, des 3 qui rentrent et de ceux qui ne participent pas, ben, on n'est rien, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est un ensemble. Je suis très content qu'on me tresse des lauriers aujourd'hui, mais je ne suis pas le seul responsable de tout ça. C'est mon staff et les joueurs. On est ensemble dans cette victoire, comme on l'est dans les défaites. Donc bon, je n'ai pas de crédit à reprendre vis-à-vis de qui que ce soit, ou c'est pas ça qui m'intéresse. Et les Lyonnais adorent ce genre de confrontation. Il n'y a pas besoin de motiver le groupe pour un tel match. Marseille, c'est Champions League. C'est du niveau de la Champions League en termes d'intensité, de concentration, d'engagement. On doit élever notre niveau comme on l'a fait en Champions League, mais on doit être capable, encore une fois, je le répète, de garder ce niveau-là, allez, on va dire 80-90% du temps. On sait qu'on peut de temps en temps passer à travers, ça arrive, mais on doit être capable de reproduire ce qu'on a fait pendant 80-90% des matchs. Marseille, c'est Ligue des Champions, donc t'es pas inquiet? Non, je l'ai dit déjà après Caen, que je n'étais pas inquiet pour les deux matchs City et Marseille, je l'ai dit après Caen. Donc je ne suis pas inquiet dans l'investissement, dans la concentration, dans la débauche d'énergie. Après, c'est une très bonne équipe, donc ça sera difficile, mais je sais qu'on sera présent dans ces domaines. Et comme ça sera difficile pour préparer ce choc, eh bien, il y avait un travail à la carte. Ce matin, tout le monde était présent sur le terrain, comme Fernando Marsal que vous apercevez, qui ne sera pourtant pas encore opérationnel pour dimanche. Footing pour 3 joueurs, l'axe central, Marcelo et Jason Denayer, et un attaquant redoutable, Memphis Depay. Un travail à la carte, c'est en général plus tranquille, ce qui fut le cas ce matin. Les joueurs sont encore un peu en phase de récupération. Taureau pour le groupe élargi avec Kenny Tété. Un autre atelier était ouvert durant cette séance et vous ne serez pas surpris, c'est l'atelier attaque, le travail devant le but et le chef d'orchestre, sans surprise, Gérald Batic. Les joueurs, Moussa Dembélé, que vous entendrez dans quelques secondes, Martin Terrier. C'est pas mort. Un travail qui s'est poursuivi sous l'œil aguerri de Maxwell Cornet. Les conseils, il y en a souvent. L'élève, dans ce cas, c'était Oussem Aouar. Et puis il y a eu, vous allez voir dans quelques secondes, eh bien, ce magnifique tennis-ballon. 3 gardiens face à 3 joueurs de champ. Vous les avez reconnus, des échanges que vous offre Damien Decran. Et ne ratez pas la balle de match. Et prochain entraînement, ça sera demain à huis clos. Marseille est actuellement 3e, Lyon 7e à 3 points. Un résultat positif de l'OL permettrait de retrouver les deux clubs à la même hauteur. C'est sûr que en faisant un résultat positif, je pense qu'on lancerait définitivement notre saison, puisque ça voudrait dire qu'on sera positionné dans le haut de tableau, là où on doit être et là où on souhaite être en fin de saison. Maintenant, de dire que suivant le résultat de dimanche, on sera mieux qu'eux ou moins bien qu'eux, non, parce que ça sera que la 6e journée et il restera encore beaucoup de journées.
Mais c'est sûr que c'est un match important pour nous dans la confiance qu'on peut avoir en enchaînant, si on arrive à enchaîner après l'exploit qu'on a fait à City. Tiens, le constat de l'un de nos confrères, la tâche semble plus facile que face à Manchester, qui semble plus fort. Mais qu'en pensez-vous? Ça va être un match tout autant compliqué. Je pense que voilà, Marseille aura quand bien même moins de possession de balle que Manchester City. Voilà, ce sera un match beaucoup plus équilibré. Donc voilà, il va falloir mettre quand même les mêmes ingrédients que mercredi et se donner à fond. Revenons maintenant sur le match de la saison dernière au Groupama Stadium. L'OL était 3e, l'OM 4e et les Marseillais étaient sur une série de 12 matchs sans défaite. Et c'est l'OL qui ouvre la marque sur ce coup franc de Nabil Fekir. Faute de main du gardien international Mandanda. L'OL est donc mené au score sur ce coup du sort. Marseille qui se montra dangereux ensuite. Et puis en seconde mi-temps, 51e minute, premier tir de Mariano, détourné par Mandanda. Maxwell Cornet là et centre et il trouve la tête rageuse de Mariano. Mariano inscrivait ce jour-là sa 13e réalisation, une de plus que Nabil Fekir. Et c'était une belle victoire de l'Olympique lyonnais face aux Marseillais. Avant de consulter le programme, la rivalité OL-OM, au fil du temps, monte en puissance. Est-ce positif? Je pense que c'est bénéfique pour notre championnat. Voilà, ça amène toujours des matchs assez spectaculaires. Donc voilà, on sait que Marseille est au coude à coude avec nous au championnat chaque saison. Donc forcément, ça donne des matchs un peu plus électriques et à fort enjeu. Mais par rapport au derby, non? Non, ça n'a rien à voir. C'est vrai hein, que le derby reste le derby. Un derby aller programmé le 24 novembre prochain. Il faudra donc patienter. Le programme de cette 6e journée de championnat, tout commence ce soir avec les surprenants Nîmois face à Monaco. Demain, Nice va-t-il poursuivre son redressement à Montpellier? Dimanche, Rennes, l'un des vainqueurs européens, aura pour hôte le PSG. Ben Arfa pourrait faire des misères aux Parisiens. Et puis Guingamp à la recherche de sa première victoire face à un Bordeaux pas très en forme. L'entretien du jour, Moussa Dembélé, que Stephen Crozet a rencontré longuement. Moussa vous parle de l'OM, de lui à l'Olympique lyonnais, de sa jeune carrière. Première question, que représente pour vous ce match face à l'OM, vous, originaire de la région parisienne? L'OM pour moi ça représente c'est un derby. C'est un derby, voilà, j'ai certes été parisien et été ici du PSG, été formé au PSG, mais aujourd'hui je suis lyonnais et c'est un derby ici et un derby ça se gagne et on fait en sorte de tout donner pour les supporters et pour le club et pour nous en tant que joueurs et gagner le match tout simplement. Mais est-ce que ça sera encore un match un peu plus particulier pour toi avec tout, on va dire, ton parcours? Forcément, c'est un match particulier, certes, mais en tant que footballeur, voilà, je ne vais pas me mettre de pression particulière. Voilà, c'est un match particulier, mais au final, ça reste du football et faire en sorte d'aller sur le terrain et tout montrer et de mouiller le maillot et ramener un résultat positif, bien sûr. Je vais revenir un peu sur ton arrivée à l'OL. Est-ce que le fait de la présence de jeunes joueurs comme toi qui évoluent en espoir avec toi, est-ce que ça a pesé un peu dans la balance pour que tu choisisses l'OL? Certes, avant de signer, voilà, j'ai reçu beaucoup de messages et d'appels de joueurs du club et qui m'ont incité à rejoindre le club. Et de toute façon, Lyon, on connaît, on sait que c'est un gros club, on sait que c'est un club historique avec une grande histoire et des grands joueurs sont passés par là, des grands attaquants surtout. Et en tant qu'attaquant, c'est une fierté de représenter ce club et voilà, ça a pesé dans la balance, certes, mais mon choix il était déjà fait. Tu succèdes justement à Alex Lacazette, Mariano, qui eux aussi sont passés après de grands buteurs. Est-ce qu'il y a une forme de pression quand même de passer après tous ces grands attaquants? Non, voilà, chacun a son destin, comme je dis, chacun a sa carrière et chacun a fait ce qu'il a fait. Voilà, ils ont fait du bon boulot. Ils ont été félicités et c'est sûr qu'ils ont marqué l'histoire du club et c'est à moi aujourd'hui de créer la mienne et
non, il n'y a pas de pression particulière à avoir, juste avoir confiance en soi et juste produire ce que je sais faire. Tu as seulement 22 ans, mais déjà 6 ans passés à l'étranger. Est-ce qu'il y avait aussi un besoin de revenir en France? Ouais, il y avait un besoin de revenir en France. Pas forcément, après venir en France, mais venir où en France? C'est ça la question. Voilà, revenir en France dans un club comme Lyon, oui, c'est sûr, c'est une bonne chose. Et c'était l'une de mes demandes si je devais revenir en France, voilà, ce serait dans un club comme Lyon. Et ça s'est fait. Et j'ai été fier de ce choix et fier content du staff et remercier le président de m'avoir donné cette confiance. Et voilà, aujourd'hui, c'est à moi de prouver sur le terrain que je suis apte à porter ce maillot. Comment se prépare Moussa Dembélé avant un match? Avant un match, voilà, très, très ludique, basique. Voilà, je ne mets pas de pression particulière, j'écoute de la musique, je rigole. Et puis voilà, je ne me mets pas de pression particulière. Comme j'ai dit, ça reste un match de foot et je suis confiant et je sais que je me suis entraîné pour ça, donc il n'y a pas de pression particulière à avoir. J'y vais sur le terrain et juste je fais ce que j'ai à faire, comme je dis. Comment es-tu arrivé au foot? J'ai commencé à jouer au quartier avec mon frère. Voilà, il est plus âgé que moi. J'ai commencé à jouer avec lui à l'âge de 4 ans. 4 ans après, à 6 ans, j'ai rejoint l'USRG, qui est le club de la ville. Ensuite, on avait un tournoi, on avait joué contre le PSG. On nous avait battu 2-1. J'avais mis un but et une passe décisive, je crois. Et la semaine qui suivait, ils sont venus toquer à ma porte et j'ai rejoint l'école de foot du PSG de 6 à 16 ans. De 6 à 16 ans et après Fulham, Celtic, aujourd'hui Lyon. Et on arrive maintenant au chapitre féminin. Si l'OL la semaine prochaine retrouve la Ligue des Champions, demain, samedi, le championnat avec la réception du Paris FC. L'entraînement du jour a eu lieu. Vous vous en apercevez sur le terrain d'honneur du Groupama OL Training Center où elles affronteront les Parisiennes. Le Paris FC classé 5e à 5 points des Lyonnaises. Le Paris FC, c'est une victoire, un nul et une défaite, tandis que l'OL, c'est 3 victoires. La dernière victoire en date pour les Lyonnaises, c'était face à Guingamp. Donc on espère bien que ces Lyonnaises vont poursuivre ce parcours gagnant. Donc ça sera ce match exactement demain après-midi à partir de 14h30. Et vous pourrez suivre bien sûr un avant-match et un après-match en direct sur OL TV. Fin de séance, direction le vestiaire, mais juste avant de s'éclipser, Selma Bacha s'est arrêtée au micro d'Olivier Tolakides. N'importe quelle équipe de la D1, c'est difficile à jouer. On sait que beaucoup d'équipes nous attendent dans leur moitié de terrain. On ne sait pas si elles vont nous attendre, mais en tout cas, on devra tout donner, tout faire pour mettre plus de buts et avoir la victoire à la fin. C'était très difficile la première mi-temps contre Guingamp parce qu'on n'est pas rentré dans notre match. Au niveau des duels, on s'est fait bouger et là, on a bien travaillé, on a bien communiqué et on sait que ça va être dur demain. N'importe quel match est dur, mais on va tout faire encore une fois pour avoir cette victoire. Allez, le groupe, tout de suite, 16 joueuses retenues, vous les découvrez sur ce tableau. 3 absences, la défenseur allemande Caroline Zeman, douleur au talon, Delphine Cascarino en délicatesse avec une cuisse et la Canadienne Kadesha Buchanan en sélection. Autrement, vous voyez, il n'y a aucune surprise. On suivra bien sûr ce dimanche aussi le choc entre Montpellier et le PSG. Le calendrier OL de l'Académie, regardez, National 2, déplacement périlleux à Marseille, à l'Atlético, non à l'OM. Les U19, après leur splendide victoire sur Manchester, reçoivent Dijon FCO. Les U17 sont en Bourgogne face à Dijon FCO qui n'est qu'à 3 points des Lyonnais. Puis on notera début du championnat pour les U19 féminines. Fin de ce Flash Info, on se retrouve lundi avec de nombreuses images de L1, de D1, de National 2, de U17, de U19, un véritable feu d'artifice. Avant tout ça, dimanche 20h, l'avant-match présenté par Gabriel Vacher et de nombreux invités. Le match en audio commenté par Loris Martin et Claude Arnaud Rivenet. Et puis après, l'après-match. Et puis alors la dernière info, on vient juste de m'amener cette dépêche. Il reste encore des places pour venir assister à l'Olympico dimanche, des places à
35 €. Ne tardez pas trop. Allez, bon week-end à tous. Ciao, bye.